Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les taroscopes du mois de septembre. Cette vidéo concerne les signes solaires Verseau, mais encore les ascendants ou les signes lunaires en Verseau. Cette vidéo est pour vous. Alors, on va commencer cette fois-ci avec cet oracle. C'est le Petit Lenormand, mais celui-ci s'appelle le Green. Donc on va commencer par celui-ci, ensuite on ira voir dans un tarot pour voir si on a d'autres informations à avoir avec cet oracle. On ira ensuite dans l'oracle des miroirs et on terminera par l'oracle, l'améthyste love pour aller voir l'aspect relationnel. Donc les relations, on peut parler d'amour évidemment, mais on peut parler aussi d'une relation professionnelle. On peut parler d'une relation amicale ou familiale. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors c'est parti, on y va. On commence par le green. Pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2021. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la Lune, de l'ancrage, oula, on nous parle du soleil, des souris et de la cigogne. Le dos de deck nous parle de la tour. Alors, la tour, ça me parle des administrations, de la haute administration. Ça peut me parler aussi d'un endroit, souvent on parle d'un endroit où on prête serment. Donc ça peut être un hôpital, puisque dans les hôpitaux, les médecins prêtent serment. On peut parler d'un tribunal, on peut parler d'une ambassade, on peut parler de la haute administration, on pourrait parler d'une préfecture, on pourrait parler d'un ministère, on pourrait parler d'un... De quoi on parlerait? Ouais, un commissariat aussi, ça peut le faire aussi. Mais enfin, regardez de la haute administration ici. Ça peut être les impôts aussi. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a la clé et on a l'arbre. Et on parle de vous avec ce livre. Il y a quelque chose là, chez vous les Verseaux. Cette haute administration peut nous parler de l'officialisation de quelque chose. Bon. Derrière, on a la clé. Cette clé va me parler de solution, va me parler de destinée. Ça me parle aussi quelque chose qui vous manquait. Et là, c'est trouvé par le biais d'une administration. Et ça, l'arbre va nous parler de votre force. L'arbre me dit que ici, tout ça... Cette opportunité avec les administrations vient vous renforcer votre... Alors, soit un dossier que vous avez monté, parce que on pourrait parler d'un tribunal. Donc, ça serait un dossier que vous montez au tribunal et là, vous conforte et vous réconforte en vous disant que vous êtes bien aiguillé et la force, vous l'avez dans cette administration. Et derrière, on parle de la consultante, on parle bien de vous. Donc... Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça me parle d'une solution, ça me parle d'une... Ici, on a une facilité avec cette administration, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, ça peut officialiser, ça peut... vous voyez ce que ça vient réveiller chez vous, ce mot administration. Alors, ça me paraît important d'en parler en premier parce que quand je vois la Lune... Ici, la Lune va me parler d'intuition, va me parler d'amour. Dans cet oracle, on parle d'amour avec cette carte. On parle aussi de clarté, de mise en lumière. Donc, ici, on va plutôt parler de la résolution de quelque chose. Il y a une difficulté, un problème. Ici, c'est de la résolution au mois de septembre pour vous. Cette résolution va vous mettre sur un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'une fois ça mis en lumière... Peu importe le thème, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amoureux. Peut-être qu'on va
éclairer une situation, quelque chose qui manquait de clarté, et là on va venir mettre de la clarté là-dessus, ça peut être un engagement. On pourrait se déplacer dans un tribunal, par exemple, pour signer un Pax, par exemple. On pourrait se déplacer dans un tribunal aussi pour une conciliation, un divorce, une liquidation, enfin quelque chose qui nécessiterait une mise en clarté et qu'on fera appel à une administration pour ça. En tout cas, ici, on a un point d'ancrage. Donc, ça va vous asseoir dans une position plutôt confortable. Moi, pourquoi je suis motivée à vous dire ça? Parce que derrière, j'ai le soleil. Le soleil, lui, vient... la mise en lumière est faite, là, c'est clair. La mise en lumière est faite. Ça vient vous asseoir ici dans une position confortable. Et en plus, ici, ça me parle de réussite. Ça me parle de succès, ça me parle de chance, ça me parle de quelque chose qui est définitivement mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière, c'est quelque chose qui venait vous tracasser, parce que ces souris sont des petits rongeurs, et en fait, ça vient vous ronger le mental. Ça vous ronge, vous voyez, ça peut être occasionné chez vous, des tracas, des inquiétudes. Alors, c'est pas forcément dramatique. Mais c'est pas agréable ni confortable d'avoir ça dans la tête, ça crée une charge mentale. Et ici, on parle de la cigogne, donc la cigogne va nous parler de votre foyer. Ou alors, ça peut parler aussi d'un employeur, ça peut me parler d'une société, d'une entreprise qui vous appartient, puisqu'ici, c'est votre foyer, donc ça pourrait être au sein de votre entreprise. Si on parle d'un aspect professionnel, ici, on clarifie quelque chose sur l'aspect professionnel chez vous les Verseaux et ça vous donne un ancrage. Donc ça pourrait être un contrat ou alors une assurance. Ou, vous voyez, il y a quelque chose là qui vient vous conforter. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous soulager dans cette histoire. Et que ce soit sur un aspect administratif, amoureux, professionnel, en tout cas tout ça c'est là pour vous rassurer et vous dire que tout ce que vous attendez dans ce genre de choses, eh bien en septembre, ça voit le jour. Hein. Ici, les choses sont mises à plat et au clair pour vous les Verseaux au mois de septembre. Alors, on va aller voir dans le tarot, si le tarot a quelque chose d'autre à nous dire. Alors, on nous parle d'un 6 d'épée. Ça, ici, le 6 d'épée, ça me dit non. Hein. Alors, on va aller voir derrière. Derrière, on a un cavalier d'épée. Eh bien, cavalier d'épée, c'est de la réussite. Hein. Quand il sort dans un tirage, celui-ci, c'est pas pour des queues de cerises, hein, je vous le dis. Alors, on va aller voir plus loin. Mois de septembre, pour les Verseaux. Comment ça se passe? Ici, on a un roi de bâton. C'est plutôt pas mal, hein, les Verseaux, là. Un roi de bâton. Allons en chercher une dernière. Eh ben, on a un cavalier de bâton. Là, les Verseaux, on termine ici. Le dos de deck nous parle du magicien. Là, vous avez quand même un sacré beau tirage, hein, les Verseaux. Hein. Le magicien, lui, il est en train de me dire que vous avez tout dans les mains pour réussir. Quoi que vous ayez besoin de faire ou quoi que ce soit qui est dans l'ordre administratif ou que ça concerne le travail, que ça concerne votre vie perso, votre vie familiale ici, vous êtes en mesure de faire tout ce que vous voulez. Derrière, on a un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle me dit que ça, c'est du travail acharné, c'est de la précision, c'est de la perfection. Ici, on fait les choses avec minutie. Derrière, on a encore une fois un 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, lui, va me parler de réalisation et de concrétisation. Pardon. Donc, ce 3 de pentacle, lui, on arrive ici, on a des objectifs d'atteint, mais lui, il commence à mettre dans la matière. Il va réaliser alors, parce que le 3 de pentacle, il arrive derrière le 2. Donc, le 2, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi.
Donc le 3 passe à la réalisation et la concrétisation du projet qui a été mûrement réfléchi. Peu importe de quoi on parle. Hein. Et derrière, on a un as de bâton avec un 2 de coupe. Et as de bâton, 2 de coupe, ça peut me parler soit d'une association dans le travail, puisque l'as de bâton va me parler d'un démarrage professionnel. Donc on peut parler d'un démarrage à la rentrée, un démarrage professionnel avec ce 2 de coupe. On parlerait d'un binôme, d'une association, d'une collaboration. Ça peut être 2 emplois aussi. Ça nous parle de ça. Donc là, vous vous dirigez là-dedans. Donc le 3 de pentacle juste avant me dit que là c'est de la concrétisation et de la réalisation dans vos projets. Ça prend forme. Et mais avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui se consolide, même si c'est un couple, hein, par exemple. Hein. Ça peut être aussi une entreprise familiale, hein, on peut parler de ça aussi. Peu importe, ici, ça consolide. Le 8 de pentacle, lui, va me parler de minutie, de travail minutieux. Et le magicien me dit que vous faites ça, vous avez toutes les cartes dans les mains pour y arriver, les Verseaux. Ça annonce quand même un excellent présage. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Revenons à nos moutons. Le 6 d'épée, moi, il me dit que la lune à côté du 6 d'épée, moi, il me parle d'une mise en lumière de quelque chose vous avez voulu quitter. Alors, ça peut être un travail. Le 6 d'épée sur un travail, par exemple, il va nous dire moi, je change de travail n'importe où, mais je veux plus jamais je travaille ici pour cette société. Ça peut être ça. Ça peut me parler d'une fuite. On cherche à fuir un employeur. Bon, si c'est le cas, ça sent la démission ici. Si ça me parle d'une relation, d'une histoire de divorce, par exemple, dans le cadre d'un divorce, cette lune à côté, elle va mettre en lumière les difficultés. Elle vient mettre en lumière, c'est-à-dire qu'elle s'occupe. Le projet, enfin le but d'une lune à côté de ça, c'est de mettre en lumière la situation et de résoudre cette fuite. Peut-être vous vous êtes sauvé là, les Verseaux, peut-être vous avez quitté un partenaire et vous êtes parti très vite. Bon, elle, la lune, vient vous aider. Elle vient résoudre une difficulté qu'on pourrait venir pointer en disant bah oui, mais vous vous êtes sauvé. Vous voyez, devant un tribunal, on pourrait dire vous êtes sauvé. Du coup, ça change la donne. Bon, là, c'est la lune, elle vous dit qu'elle vous protège. Parce que derrière, ici, on a un cavalier. Alors, le cavalier d'épée, lui, quand il intervient avec un 6 d'épée, c'est pas la même musique. Hein. Ici, lui, il annonce de la réussite. Il annonce de la réussite, mais quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que lui, il va venir enlever et déraciner tout ce qui vous a empêché de vivre quelque chose de plus... de vivre en harmonie, on pourrait dire. Parce que ça, le 6 d'épée, c'est pas confortable. Hein. On vivait dans une situation ici qui n'était absolument pas confortable. Et lui, le cavalier d'épée, vient vous enlever tous les obstacles, toutes les idées que vous aviez dans la tête qui vous empêchaient d'avoir une vie confortable et de voir l'intérêt de ce 6 d'épée. 6 d'épée, il y a un intérêt à partir de là où on est, de la situation. Alors, ça peut être un employeur, ça peut être un conjoint, ça peut être... on quitte sa famille parce qu'on a décidé de ne plus vivre avec sa famille pour des raisons X ou Y. Enfin bref, ça pourrait nous faire penser à une fuite. Mais le cavalier d'épée, lui, il est là pour vous aider et à voir que vous n'avez jamais fui. En fait, vous aviez pris la résolution de vivre autre chose. Et c'est pas la même chose. On n'est plus dans un état de victime avec un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il vient vous rappeler la responsabilité. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, quand on voit un roi de bâton juste derrière, ça reflète bien ça. Le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de responsable. Le roi de bâton, lui, il est là pour vous dire de reprendre les clés de votre royaume. C'est-à-dire que si vous avez laissé les clés d'une entrée dans les poches d'un autre, lui, il vous dit reprenez vos clés. C'est-à-dire que concrètement, si vous voulez,
Ce roi, lui, il est en vous. Hein. N'allez pas le chercher ailleurs. C'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que lui, il vous dit que personne, vous m'entendez bien, personne ne peut vous contrarier. Personne ne peut contrarier vos projets. Personne n'a le pouvoir de diriger votre vie. C'est ce que lui vous dit et il est en vous. La seule chose, c'est que si vous laissez le pouvoir à quelqu'un à l'extérieur, vous lui laissez le pouvoir de diriger votre vie, bon, ben, il aura le pouvoir. Mais attention, lui, il vous dit, ça, c'est pas définitif. Le pouvoir, vous pouvez le reprendre à n'importe quel instant. Donc, lui vous encourage à reprendre votre pouvoir et de ne plus vous voir en tant que victime dans ce 6 d'épée qui parle de fuite, mais plutôt comme quelqu'un de responsable qui a pris la décision de partir dans le seul but d'être heureux, par exemple. C'est pas je me sauve parce que j'ai peur. Non, 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 non. Lui, le roi de bâton, il vous dit, vous êtes parti parce que vous aviez compris que là où vous étiez, ben, ça ne correspondait pas à vos besoins, ça ne correspondait pas à vos valeurs et que vous attendiez autre chose de la vie. Donc, vous avez pris la décision de partir. On n'est pas du tout dans la même énergie, vous voyez. Et le roi de bâton, lui, vient vous rappeler ça. Lui, il vient vous rappeler que vous êtes maître à bord et que si quelqu'un a le pouvoir sur vous, il suffit juste de reprendre ce pouvoir en décidant que personne n'a le pouvoir de décider à votre place. C'est vraiment ce jeu, pour moi, il est très cohérent. Alors, il peut paraître un peu violent, mais il est très, très, très prometteur. Surtout que derrière, on a un cavalier de bâton. Lui, c'est un messager. Il arrive. Les bâtons, ça me parle souvent de la carrière, des passions. C'est l'élément du feu. Donc, c'est le feu de l'esprit ici. Il y a un enthousiasme dans cette carte, dans ce cavalier. Hein. Il y a le cavalier de bâton. Lui, c'est quelqu'un, c'est du dynamisme. C'est quelque chose de révolutionnaire. Il y a du mouvement dans cette carte. Ça me parle aussi de quelque chose d'assez expansif. C'est quelqu'un de déterminé. Parce que le cavalier d'épée, lui, bon, c'est de l'intelligence. Hein, les épées, c'est de l'intelligence. Mais lui, par exemple, c'est une énergie révolutionnaire, celui-ci. C'est de l'énergie révolutionnaire, c'est aussi du mouvement et du changement, mais le changement est intense avec lui. Hein. Lui, il vous retourne une situation comme une crêpe. Et là, lui, le cavalier de bâton, c'est de la détermination, c'est de l'enthousiasme. C'est là, une fois que vous reprenez les clés de votre royaume, vous voyez, quand ce roi de bâton a fait son effet, bon, ben ici, on retrouve de l'enthousiasme. Et ça me parle de cette fuite. Ce qu'on a considéré comme une fuite. Je me sauve. Non, vous ne vous êtes jamais sauvé, les Verseaux. Vous avez juste pris la décision de vivre autrement. C'est pas pareil. Et du coup, l'état d'esprit change. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Mais de toute façon, ici, quand je vois le tirage du petit Lenormand, il y a quelque chose de très bénéfique ici, puisqu'il y a une résolution de difficulté qui va vous ancrer. L'ancrage vient de ce roi de bâton. Reprenez les clés de votre royaume, s'il vous plaît, les Verseaux, parce que là, ce sont des situations, qu'elles soient sur un ordre pro, amoureux, perso. Dans tous les cas, de toute façon, c'est la même chose. Le roi de bâton, lui, il vous somme de reprendre les clés de votre royaume. On va aller voir dans cet oracle. L'oracle des miroirs, on va aller regarder ce que ça nous dit. Parce que c'est intéressant d'aller voir ce que lui a à nous dire. Il nous parle d'échec. On est 6 d'épée, le fleu qui revient. C'est quelque chose que vous avez considéré être un échec. C'est pas un échec. C'est juste un obstacle. C'est pas un échec. Ici, on trouve un compromis. Hein. Il y a une conciliation. Il y a une négociation dans cette carte et on trouve un compromis et on se serre la main. Donc on trouve un accord. Alors, on va y voir derrière si on peut avoir... Oui, on parle de la fécondité. Vous n'avez qu'une chose en tête, c'est d'obtenir cet accord pour pouvoir
ici, mettre au monde un projet, peut-être une grossesse, hein. C'est peut-être mettre au monde un enfant, mais ça me parle quand même de réaliser un projet ici. Mais c'est ce qu'on nous disait là, hein, dans le Tao, hein, avec ce 3 de Pentacle, il y a de la concrétisation qui se prépare pour le mois de septembre. Bon, ici on parle d'amour. Peut-être que vous attendez ça pour vous marier, avoir un enfant. C'est chez les lions, hein, que j'ai une situation similaire là. Si les lions, ça vous parle, allez voir les lions parce que là, il y a une situation similaire. C'est même étrange. Alors, ici, on trouve un compromis suite à un échec. Donc, ça peut être un travail. Finalement, le travail, ça s'est mal passé et on trouve un compromis pour peut-être partir, démissionner ou alors avoir une rupture conventionnelle. Et du coup, on peut mettre ces projets, on peut les reprendre et les mettre au monde. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit. Là, derrière, on a un contrat, une signature de contrat. Donc, derrière le compromis, on a un contrat. Donc, on tient sa promesse. Et on parle bien ici d'un aspect professionnel. Donc, si vous aviez quelques craintes ou quelques inquiétudes concernant une négociation salariale ou patronale, ici, ça rentre dans l'ordre. Hein. Alors, on nous parle de l'accusation. Peut-être qu'il y a un licenciement aussi. Hein. On parle des rêves, du rêve. On parle de la fatalité. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Et peut-être qu'ici, vous ne êtes pas épanoui comme vous vouliez dans l'ancienne situation. C'est peut-être pour ça que vous l'avez vécu comme un échec. Donc, comme on l'a vécu comme un échec, forcément, on se sent peut-être un peu victime de cette situation. Alors, ce tirage, il est quand même intéressant. Ici, c'est la chance. Et au sol, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de l'enfant. Je vais la ramasser. Alors. C'était la carte de l'enfant, mais on ne va pas la prendre. Parce que, oh, quoique, si elle est tombée avec, on va la prendre. Alors, ici, on nous parle... Cet échec qui a été vécu là, où finalement on trouve un compromis. Là, vraiment, c'est ce que ça nous dit. Derrière l'échec, on trouve un compromis. Ça peut être sur un aspect sentimental aussi, puisque derrière, j'ai la fécondité et l'amour. Ici, on trouve un compromis face à cette situation d'échec, parce que peut-être on est enceinte et qu'on est... ou alors vous êtes monsieur et madame est enceinte et que là, on s'aime... Mais là, il va falloir passer par un divorce pour pouvoir vivre cet amour. Ça peut être ça. Ou alors, une relation qu'on avait trouvée, qui a été vécue comme un échec. Finalement, une fois qu'on a trouvé un compromis, tout se passe bien et on revient sur une situation convenable et confortable. Ou alors, ici, on pourrait parler d'un compromis trouvé... et du coup, un des deux pourrait vivre ce projet, le mettre au monde, sans forcément que ce soit un enfant. Ça peut être un projet. Regardez chez vous, ce que ça vient résonner. Parce que moi, ça, là-dessus, je serais curieuse de savoir. Parce que chez les lions, j'ai eu une situation similaire, mais plus flagrante. Bon, toujours est-il qu'ici, derrière ce compromis, ici... on a tellement bien négocié ici que finalement on finit par signer un contrat dans le travail, ça me parle du travail, ou alors, si c'est un divorce, peut-être, vous signez un contrat, vous signez un... Ah, comment on appelle ça dans les tribunaux?
C'est une médiation, mais c'est un autre mot, je ne sais plus, ça va me revenir. Vous signez un arrangement dans un tribunal et du coup, ici, on peut, la carte du travail, dans ces cas-là, parlerait de partir sur un autre projet. Vous voyez, vous pourriez quitter votre partenaire plus rapidement puisqu'on a trouvé un arrangement et qu'on signe, en fait, on valide un divorce ou une séparation ici, on valide de façon à ce qu'on puisse aller faire autre chose, entamer une nouvelle vie, enfin bref, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Ici, on a l'accusation, on peut parler d'un prud'homme, hein. Le tribunal avec le verdict en dessous, on peut parler d'un prud'homme, peut-être c'est un licenciement abusif, on a trouvé un arrangement, et finalement, eh bien, vous pouvez, vous avez négocié une indemnité, peut-être, et du coup, comme l'affaire est terminée, vous pouvez signer un contrat de travail ailleurs, puisqu'au tribunal, le verdict est tombé en votre faveur. Ici, cette carte me parle de vous, mais en votre faveur. Et, ou alors, c'est une décision que vous prenez. Mais là, dans le cadre d'un tribunal, ici, c'est une décision qui est prise pour vous. On a quand même de la frustration hein, derrière ça. Ici, la carte du rêve va me parler des rêves. Mais ça me parle d'une certaine frustration. Ça me parle de frustration en amour parce que ici on n'a pas la liberté d'aimer comme on veut. Il y a un truc dans ce goût-là, si on est sur un cas de divorce, peut-être quand vous avez trompé votre partenaire ou votre partenaire vous a trompé et que l'accusation est partie de ça. Quoi qu'il en soit, ici vous trouvez un compromis. Vous trouvez un compromis et là il y a quelque chose de bénéfique pour vous puisque tout est en votre faveur. Derrière ça, on a la fatalité, donc ça signe la fin. Ça, c'est la fatalité, c'est terminé, c'est la fin. Ça parle d'une fin définitive, donc ça peut me parler d'une rupture définitive, ça peut me parler d'une perte de quelque chose, mais c'est définitif. Vous perdez, dans ces cas-là, si vous signez avec un autre employeur, l'autre, c'est définitivement perdu, vous voyez. Donc, regardez bien vos négociations, parce que attendez d'avoir vos négociations si vous voulez signer de l'autre côté, parce qu'il y a la fatalité qui traîne derrière, il ne faudrait pas précipiter les événements. Derrière, on a une réunion, donc ça me parle encore de négociation. Hein. Il y a vraiment chez vous, les Verseaux, c'est un mois... C'est un mois de négociation. Ça, le mois de septembre, chez vous, vous négociez à tour de bras, aussi bien sur l'aspect professionnel qu'amoureux, ou même financier. Hein. Parce que derrière, malgré tout, alors malgré toute cette négociation, ça ne va pas être simple, hein, parce on part d'un échec. Hein. Donc, il faut redresser la situation, mais parce que vous le voyez comme un échec. Donc, tant que vous le voyez comme un échec, on ne peut rien faire. Dès l'instant que vous allez commencer à arrêter de vous prendre pour une victime, ici, ça va aller beaucoup mieux. Quand je vous dis de vous prendre pour une victime, il n'y a rien de blessant dans ce que je vous dis. Hein. C'est qu'on a toujours le choix. Où on est victime, et alors, dans ces cas-là, le résultat sera en fonction de l'état de victime, ou alors on est responsable, et dans ces cas-là, le résultat n'est pas le même. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Ici, vous avez beaucoup de chance avec la carte de l'enfant, finalement. J'ai bien fait de la garder, parce que celle-là, elle me parle... Vous avez la chance de redémarrer quelque chose. La carte de l'enfant me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Ça peut me parler aussi d'un enfant. Vous avez la chance d'avoir cet enfant. La grossesse, là, voit le jour, et vous pouvez avoir cet enfant tranquillement et sans... avoir besoin de culpabiliser si vous êtes dans une situation où vous quittez votre partenaire parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre et que la personne est enceinte. Vous voyez, ça me parle de ça aussi. Mais bon, il y a une chance phénoménale quand même. À la fin, vous réussissez à obtenir ce que vous voulez, là, les Verseaux. Alors, la carte de la femme avec l'ouverture et l'enfermement... alors ça me paraît paradoxal l'ouverture sur l'enfermement, mais la femme, elle, ça me parle alors, soit d'une femme, soit ça me parle d'un manque d'initiative de votre part, mais dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, on vous demande pas de faire grand-chose ici les Verseaux, on vous demande juste de changer d'état d'esprit, donc il n'y a rien à faire, le faire c'est avec les mains. Donc pour l'instant, dans un premier temps, c'est d'abord voir
revoir votre position, votre état d'esprit. Et une fois que vous avez changé d'état d'esprit, là, il y a quelque chose qui viendra et qu'il faudra faire. Donc faire, ça peut être envoyer un mail, appeler quelqu'un, se déplacer à un endroit, peu importe ce que c'est. Le faire viendra après. La première chose à faire ici, c'est de regarder votre état d'esprit, les Verseaux, parce que là, vous pouvez vous créer une sacrée opportunité. Ça, c'est une clé. Donc encore une fois, la clé, elle, c'est une solution. C'est une opportunité, c'est même, on pourrait dire que c'est une destinée, vous vous dirigez vers votre destinée, les Verseaux. Et ici, la carte de l'enfermement, moi, elle me dit qu'ici, vous avez le choix. Ou alors, on change d'état d'esprit et dans un premier temps, on arrête de faire et on change son état d'esprit et on se crée une ouverture. Ou alors, on est dans le faire, absolument faire quelque chose, il faut faire quelque chose, sinon je ne vais pas m'en sortir. Eh bien, vous vous enfermez. En effet, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il faudra toujours faire quelque chose. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est d'abord changer d'état d'esprit. Et ensuite, vous ne ferez pas les mêmes choses, vous n'aurez pas les mêmes idées, vous n'aurez pas les mêmes réflexes. Donc, le faire qui vient après va vous aider à faire d'autres choix et faire d'autres choses. On va aller voir dans l'améthyste love. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit. Et encore une fois, hein, ce verdict peut me parler d'un verdict du tribunal ou d'une décision que vous prenez. Ici, en amour, on a des choix qui s'offrent à vous. On vous demande de prendre une décision, les Verseaux. On a du détachement, un lâcher-prise sur une triangulaire. La réponse est non. Alors... la réponse est oui. Ah ben, il est vraiment paradoxal, hein, votre jeu. La réponse est oui. À propos de quoi? À propos d'une réconciliation avec la Lune. Ça me parle d'amour. Ça me parle d'être à l'écoute de soi. Et ici, on parle de la ruse. Et ici, on parle d'un déménagement des Verseaux chez vous. Alors, le déménagement... ici, ça peut être aussi une situation qui bouge. C'est une ouverture vers quelque chose de nouveau. Ici, les choses bougent et avancent. Mais ça avance dans le bon sens. Hein. C'est favorable. Elle porte le numéro 13, cette carte. Donc, elle est transformatrice. Derrière, on a la carte de l'été qui, elle, va me parler d'une situation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus harmonieuse. On est détendu ici, hein. On est détendu parce qu'on sort d'un état de crise. On parle de vous, là, les Verseaux. On sort d'un état de crise suite à une dépendance affective ou alors d'une addiction. Il y a quelque chose, là, ici, ça, c'est une burn-out. C'est un état de crise. Vous en aviez assez, là, les Verseaux. On parle de vous. Alors, ici, la situation se retourne. Ici, ça bouge à votre avantage. Ça se retourne, les Verseaux. Parce que vous faites un choix, ici. Vous faites le choix de quelque chose de différent. Peut-être que vous décidez d'être responsable de ce qui vous arrive. Et de reprendre les clés de votre royaume parce que personne n'a le pouvoir de vous faire mal ou de vous obliger à quoi que ce soit. Du coup, vous prenez du recul. Ici, la triangulaire peut me parler d'une rivalité. Vous prenez du recul sur une situation amoureuse dans laquelle vous étiez dans un truc pas confortable. C'était conflictuel. Et la réponse est non. En dessous, peut-être parce que là, le jeu, il est en train de me dire que ça ne sert à rien de vous disputer. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit. C'est pas du tout la meilleure pour le jeu. Hein. Le choix ici, il vous dit que ça, non, c'est le mauvais choix. Le mauvais choix, c'est de rentrer en conflit. Par contre, lui, le jeu me dit oui, le meilleur choix, c'est de la réconciliation. Alors, de la réconciliation, je ne demande pas d'aimer quelqu'un que vous détestez, les Verseaux. Attention, entendons-nous bien. Là, quand on parle de réconciliation, c'est dans le seul but d'être heureuse. En fait, c'est comme si vous vous réconciliez, mais avec vous-même. Si vous êtes dans le cadre d'une séparation, d'un divorce ou d'une relation professionnelle
qui ne va pas bien du tout et vous cherchez à vous défaire de cette relation, la réconciliation ici va nous parler d'instaurer un climat beaucoup plus favorable à la négociation. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un que vous détestez, il s'agit surtout de renouer avec quelque chose de plus chaleureux. Hein. C'est ce que ce jeu nous dit. Derrière la lune va nous parler de votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, parce qu'ici vous êtes très bien guidé, surtout quand j'ai la ruse à côté. Vous sentez les mauvais coups arriver, là, les Verseaux. Vous sentez les coups de Trafalgar, les pièges, là, vous les sentez arriver. Donc, soyez à l'écoute. Si votre intuition vous dit « Oh, méfie-toi », bah, écoutez votre intuition, méfiez-vous. Vous voyez, ici, vous êtes très, très bien guidé. Mais là, dans l'aspect d'une relation amoureuse, c'est pas les... Ici, on va parler que des séparations, des couples qui se séparent et qui divorcent. Là, je n'ai aucune information sur un couple, par exemple, sur des célibataires. J'aurais aimé avoir des... Alors, attendez, bougez pas, je vais prendre un autre oracle. Je vais faire pause, je vais prendre un autre oracle pour les célibataires. Alors, on va prendre le chakra du cœur pour les célibataires et les couples, s'il y a quelque chose à savoir. Parce que sinon, mes pauvres célibataires, vous n'avez pas d'informations. Alors, ici, tu reçois des signes, une relation discrète et secrète et un déménagement ou un changement de ville. On va aller en chercher une 3. Alors, pour les célibataires, ici, on nous dit que vous recevez des signes. Et que là, on serait parti pour une relation discrète et secrète dans un premier temps. Puisque là, on suit, derrière, on a un déménagement ou un changement de ville. Donc, la relation qui est au départ discrète va vite se transformer en déménagement. Donc, il y a quelque chose qui va s'installer. Hein. Ici, on a une âme sœur spirituelle. Et la carte d'à côté nous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, c'est peut-être une âme sœur spirituelle, c'est ce qu'on appelle les flammes jumelles. D'accord? Donc, vous êtes peut-être en présence d'une flamme jumelle et non pas d'une âme sœur. Il y a une différence entre les deux. Hein. Une âme sœur, on peut avoir une amie ou un ami comme âme sœur, mais on n'est pas forcément amoureux de son âme sœur. Par contre, une flamme jumelle, on en est amoureux. Là, chez les Verseaux, on parlerait peut-être plus de ça. Et ici, on nous parle d'une rencontre par le travail. En dos de deck, on insiste sur une nouvelle rencontre proche. Donc là, au mois de septembre, les célibataires Verseaux, vous faites des rencontres. Vous faites des rencontres et vous recevez des signes ici. Les signes, ça peut être simplement le fait de croiser cette personne, de rencontrer cette personne au moment de la rentrée, par exemple. Et le signe serait de sentir quelque chose en vous qui ne serait pas habituel, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de ressentir quand vous êtes en présence de quelqu'un. Et ça irait au-delà, pour moi, hein, je vous dis, moi qui ne suis pas très copine avec les flammes jumelles, pour que j'en parle, c'est que je le sens. Donc, les signes que vous recevez, en fait, c'est sur la rencontre, au premier regard, au premier coup d'œil. Vous sentez que la personne que vous rencontrez, ce n'est pas les mêmes rencontres que vous faites d'habitude. Ici, ça sera donc une relation secrète et discrète dans un premier temps, mais qui va rapidement faire suite à un déménagement. Donc ici, on parlerait plutôt d'une relation, ici, il y a un engagement de vie commune. On nous parle ici d'une âme sœur spirituelle. Donc là, on parle plutôt de... Vous voyez, on parlerait plutôt de flammes jumelles. Parce qu'on vous dit bien, ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez, c'est une âme spirituelle. On est au-delà de ça. Et cette carte nous dit que la rencontre est faite par le travail. Donc, regardez chez vous ce que ça parle. Parce que même en télétravail, vous pouvez rencontrer des gens. Ne me dites pas, oui, mais je suis en télétravail. Vous pouvez faire des rencontres même en télétravail. Et parce que ça peut être suite à un déplacement. Peut-être que vous vous déplacez vite fait pour votre travail. Et c'est au moment du déplacement que vous faites cette rencontre. Hein.
C'est pas forcément un collègue de travail. C'est une rencontre par le travail. Donc, vous voyez, c'est pas forcément un collègue. Et là, on nous parle d'une rencontre vraiment proche. Et ici, on nous parle d'une différence d'âge. Donc, c'est possible qu'ici, la personne que vous rencontriez soit plus jeune ou plus âgée que vous. Si ça peut vous aiguiller, si ça peut vous donner une information, peut-être une confirmation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment avec une différence d'âge et vous vous posez la question de savoir ce que c'est que cette relation. Bon, ben voilà. Vous avez la réponse. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo, mais il y avait des choses qui me paraissaient tellement flagrantes, ça demandait d'y aller avec insistance, parce que je vous dis, les lions, j'ai quasiment le même tirage pour les lions. Donc si ça vous parle, allez jeter un œil chez les lions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente rentrée, un merveilleux mois de septembre, les Verseaux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. Au revoir.